Un adolescent gros comme lui a-t-il encore une chance d'être sauvé? À un âge où il n'est encore qu'un gamin, il fume déjà des cigarettes de luxe comme les grands, et dans une bouteille qui semble contenir du lait, il a en réalité versé de l'alcool fort. Ce n'est pas tout, les bagarres font partie de son quotidien. Même face à des jeunes de son âge, il frappe sans hésiter. Les policiers qui le ramènent chez lui connaissent la maison par cœur. Il est clair qu'il traîne dans les mauvais quartiers. Sa famille ne comprend pas. Rui passe ses journées à chercher les ennuis. En réalité, c'est parce que son grand frère excelle en tout. Aux yeux de leurs parents, ce dernier est l'enfant modèle, ce qui déséquilibre la balance de l'amour et donne à Rui le sentiment de n'être jamais reconnu. Peu à peu, il sombre dans l'abandon de soi. Avec le temps, même ses parents ne savent plus comment s'y prendre avec lui. Un jour, Rui se cache sous un bureau pour regarder sous la jupe d'une fille. Pris sur le fait, il s'enfuit à toute vitesse. Ce qui étonne son frère, c'est la vitesse fulgurante avec laquelle Rui parvient à s'échapper. Son frère le retrouve alors et lui propose de rejoindre l'équipe d'athlétisme. Mais Rui répond qu'il est incapable de faire quoi que ce soit. Il demande même pourquoi on lui propose d'intégrer une équipe. Si, tu peux le faire, lui dit son frère, sans jamais abandonner. Si tu t'entraînes, si tu te bats plus durement que les autres, tu gagneras. Tu pourras t'en sortir. Sinon, tu continueras sur cette voie et tu deviendras un vaurien des rues. Ces paroles s'impriment profondément dans le cœur de Rui. Encouragé par son frère, il commence à s'entraîner à la course, transformant toute l'énergie qu'il utilisait autrefois pour faire des bêtises en efforts acharnés. Sa première compétition de sa vie a lieu lors des sélections pour entrer dans l'équipe d'athlétisme. Le coach observe sans cesse le grand frère. À cause d'un faux départ, Rui est loin derrière les autres, mais son frère connaît bien son caractère. Il se met alors à crier pour le provoquer, car certaines personnes ont besoin d'un déclic au moment crucial. Comme prévu, Rui commence à dépasser ses adversaires un à un, forçant l'entraîneur à le regarder d'un autre œil. Ainsi, avec l'aide de son frère, Rui remporte course après course et établit même le record du 1500 mètres le plus rapide jamais réalisé par un lycéen américain. À cet instant, il devient la fierté de ses parents et l'idole admirée par de nombreuses filles. Il n'est plus ce garçon gros et rejeté par tous. Pour accéder à une scène plus grande encore, Rui prend le train vers les Jeux Olympiques. Avant son départ, son frère lui rappelle. Un instant de douleur vaut l'éclat d'une vie entière. Souviens-toi, aux Jeux Olympiques, tu affronteras l'élite du monde entier. Sur le terrain olympique, le classement de Rui n'est pas favorable au départ, et le cœur de son frère est suspendu à sa gorge. Très vite, Rui lance sa contre-attaque. Chaque dépassement annoncé fait exulter toute la famille. Finalement, il remporte le titre de champion du monde en terminant premier. Mais cela seul ne suffit pas à faire de sa vie une légende. Peu après, la Seconde Guerre mondiale éclate. Il est contraint de s'engager et devient aviateur. Lors d'une mission, l'avion tombe soudainement en panne et l'équipage s'écrase en mer. C'est alors que commencent les véritables épreuves de Rui. N'hésitez pas à aimer, vous abonner, partager et soutenir l'émission. Au milieu d'un océan à perte de vue, avec seulement quelques barres de chocolat et quelques bouteilles d'eau potable, comment 3 hommes peuvent-ils survivre? Louis avertit ses camarades. Chacun ne doit prendre que 2 ou 3 petites gorgées par jour, car personne ne sait quand les secours arriveront. De cette façon, ils pourront au moins tenir un peu plus longtemps. Mais dès la première nuit, Louis découvre que Mac a volé tout le chocolat. Il le confronte aussitôt, mais Mac lui répond sans détour. Louis perd alors son sang-froid. Dans une situation aussi critique, sans nourriture, inutile d'attendre les secours, ils n'attendent que la mort. En seulement 3 jours, leur état mental est déjà au bord de l'effondrement. Allongés immobiles sur le radeau de sauvetage, ils semblent attendre l'arrivée de la mort. C'est alors qu'une mouette se pose près d'eux. Aucun des 3 n'ose faire le moindre bruit, de peur de la faire fuir. Louis agit rapidement et attrape la mouette par les pattes. À 3, ils parviennent à la maîtriser. Mais lorsqu'ils ouvrent son ventre, une odeur de poisson insupportable leur monte aussitôt au nez. Ils ont enfin de la nourriture, mais l'odeur est si forte qu'il est presque impossible d'y toucher. Heureusement, ils trouvent une autre solution. Ils mettent la chair de la mouette dans l'eau, en espérant que les poissons seront moins difficiles qu'eux. On ne sait pas combien de temps passe, mais soudain, en plein sommeil, le blond sent quelque chose tirer dans sa main. Fou de joie, il sort de l'eau un petit poisson. Après une préparation sommaire, les 3 hommes se relaient pour goûter au plaisir du poisson cru.
Cette expérience fait comprendre à Louis qu'ils doivent continuer à communiquer entre eux, afin de garder l'esprit clair. Mais le ciel ne leur laisse aucun répit. Cette nuit-là, une violente tempête éclate en mer. Le radeau est ballotté dangereusement. Les 3 hommes s'agrippent fermement aux cordes, priant le ciel de leur épargner la mort. Heureusement, après avoir tenu toute la nuit, ils survivent tous. Peu après, une pluie soudaine s'abat sur eux, comme un cadeau de la nature. Ils sortent leurs bouteilles, ouvrent grand la bouche et savourent l'eau de pluie la plus douce du monde. Les jours suivants, pour survivre, ils vont même jusqu'à s'attaquer aux requins. Louis attrape la queue d'un requin pendant que les 2 autres le tirent sur le radeau. Grâce à cette chair de poisson, ils survivent ainsi pendant 27 jours au milieu de l'océan Pacifique. À l'époque, cela constitue déjà un record mondial de dérive en mer. Et c'est précisément le 27 jours qu'un avion apparaît dans le ciel. Louis tire immédiatement une fusée de détresse. Mais au lieu de secours, ils essuient une rafale de tirs. Sans avoir le temps de réfléchir, ils plongent dans la mer pour éviter les balles. Le radeau est criblé de trous, mais heureusement, aucun d'eux n'est blessé. Ils sortent rapidement leurs outils pour le réparer. C'est alors que Mac chasse un requin à l'aide d'un bâton en bois, mais cet effort épuise totalement ses dernières forces. Finalement, il meurt dans les bras du blond. Les 2 hommes font leurs adieux à Mac sans verser beaucoup de larmes, car ils savent que sans secours, ils auraient de toute façon fini comme lui. Peu après, ils s'endorment profondément. Lorsqu'ils se réveillent, des mitrailleuses ennemies sont déjà braquées sur eux. Louis est emmené dans un camp de prisonniers sur une petite île. Mais ici, il n'y a ni traitement de faveur ni aide humanitaire, seulement des humiliations sans fin. Le garde Watanabe, qui se tient devant eux, ressemble davantage à un démon. Il suffit que Louis le regarde une seconde de trop pour qu'il soit violemment battu. Pire encore, lorsque Watanabe apprend que Louis est un ancien athlète olympique américain, il se met à le harceler volontairement et l'oblige à faire une course contre ces hommes. Mais après une longue période de malnutrition, Louis n'a plus un corps en bonne santé. Il ne parcourt que quelques mètres avant de s'effondrer lourdement au sol. Louis n'abandonne pourtant pas. Il tombe, se relève, retombe encore et se relève de nouveau, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de se lever. Cette volonté inflexible impressionne les soldats américains, mais elle met Watanabe dans une rage encore plus grande. Louis est alors de nouveau sauvagement battu. Un jour, des hauts responsables japonais convoquent Louis. En raison de son statut particulier d'athlète, ils lui promettent un traitement privilégié s'il accepte de parler à la radio en tant que traître. Face à cette proposition, Louis refuse sans la moindre hésitation. Il préfère être enfermé dans un camp sombre et inhumain plutôt que de trahir sa conscience. Voyant Louis être ramené, Watanabe le prend encore plus en grippe et ordonne à tous les prisonniers de lui donner chacun un coup de poing. Bien que tous soient réticents, ici, il n'est pas question de droits de l'homme. Ils obéissent. Coup après coup, les poings s'abattent sur le visage de Louis. Il finit par perdre connaissance. On le traîne encore jusqu'à ce que le dernier prisonnier est frappé. Louis tombe alors dans un coma profond. À mesure que la situation militaire du Japon se détériore, les officiers se replient vers les camps. Les prisonniers sont transférés vers le nord, mais pour Louis, les conditions deviennent encore plus dures. Là-bas, il doit non seulement effectuer des travaux forcés, mais aussi supporter les provocations constantes des gardes. Watanabe va encore plus loin. Voyant que Louis refuse toujours de se soumettre, il l'oblige à soulever un lourd madrier en bois. Malgré son corps affaibli, Louis parvient lentement mais fermement à lever la poutre au-dessus de sa tête. En voyant cela, le visage de Watanabe change. Chez Louis, il y a quelque chose qu'il n'a pas, la dignité d'un homme. Louis préfère mourir debout que vivre à genoux. La colère de Watanabe explose de nouveau et il se jette une fois encore sur Louis. Mais cela signifie aussi qu'il a encore perdu face à lui. Car malgré toutes les tortures, Louis n'a jamais baissé la tête. Un homme qui ne sait affirmer sa puissance que par la violence ne peut avoir qu'un esprit étroit. Ce n'est qu'un tigre de papier. Peu de temps après, la ténacité de Louis est enfin récompensée par la défaite du Japon. Les prisonniers exultent, reçoivent les vivres largués par avion et savourent la joie de la victoire. Louis est finalement rapatrié et retrouve sa famille. Ce film est adapté d'une histoire vraie. Le nom complet de Louis est Louis Zamperini. Il a commencé à courir très tôt dans sa vie et ne s'est jamais arrêté. Même à 80 ans, il a encore été porteur de la flamme olympique. Son histoire nous rappelle que les véritables forts ne s'attachent pas aux gains ou aux pertes momentanées.
Peu importe le nombre de chutes, tant que l'on a le courage de se relever, la vie ne pourra jamais empêcher d'avancer.